Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux performances des capteurs thermiques en détaillant leur fonctionnement et les paramètres qui nous permettront de les exploiter avec un maximum d'efficacité. Quelle que soit la technologie, l'efficacité des capteurs solaires varie en fonction des paramètres suivants. Tout d'abord, sous nos latitudes, le capteur ne recevra pas la même quantité d'énergie tout au long de l'année. En effet, la hauteur apparente du Soleil dans le ciel variant suivant les saisons, le capteur recevra moins de puissance en hiver qu'en été. Son inclinaison par rapport au sol aura donc également une influence sur ses performances. Dans la mesure du possible, plus vos capteurs seront orientés plein sud, meilleure sera la quantité de chaleur captée. Ensuite, un ensoleillement direct par temps clair sera plus bénéfique pour capter la plus grande partie du spectre de lumière qui nous intéresse, dont les infrarouges qui nous serviront à l'échauffement du collecteur. La zone géographique sur laquelle le capteur sera installé influencera bien sûr la quantité de chaleur collectée pour une même surface de captage. D'une manière générale, il faut se rappeler que plus le rayonnement solaire est perpendiculaire au capteur, plus celui-ci recevra de quantité d'énergie. Voici à quoi ressemble sur un graphique la course du Soleil tout au long de l'année. Ce graphique est un exemple pour une latitude donnée. Il faudra donc se procurer celui correspondant à celle du lieu de l'installation, puisque la hauteur apparente du Soleil, bas en hiver et haut en été, va varier. Ce graphique contient plusieurs informations. Tout d'abord, l'azimut, exprimé en degrés, indique l'orientation horizontale par rapport au sud. Il est à remarquer que le plein sud est la référence et sera donc de 0 degré. L'orientation vers l'est sera négative et, inversement, vers l'ouest, positive. Les courbes représentent la hauteur apparente du Soleil tout au long de l'année, plus basse et étroite en hiver et plus haute et large en été. Comme la performance d'un capteur est liée à un ensoleillement direct, toute ombre portée, qu'elle soit proche comme de la végétation ou un bâtiment, ou alors lointaine comme une montagne, pourra avoir des répercussions en nombre d'heures et donc en quantité d'énergie perdue. Pour résumer ce que nous venons de voir, il faut étudier comment maximiser l'efficacité des capteurs en les orientant et en les inclinant correctement. Dans la mesure du possible, plus vos capteurs seront orientés plein sud, meilleure sera la quantité de chaleur captée. Concernant l'inclinaison, un angle de 30 à 60 degrés par rapport au sol satisfera une majorité des cas. Si l'intégration harmonieuse dans votre structure vous est imposée ou si une recherche de performance spécifique est recherchée, d'autres angles sont bien sûr possibles. Concentrons-nous maintenant sur l'efficacité du capteur lui-même, et j'utiliserai ici un capteur plan en exemple. Comme tout système d'échange de chaleur, un capteur n'est pas capable de transformer 100% de la lumière reçue du Soleil en chaleur utilisable. Des pertes dues à la température extérieure, au vent, à la conception même du capteur induisent une baisse de rendement. Des phénomènes de conversion de l'énergie créent des pertes optiques et thermiques. Elles surviennent au niveau du capteur par la réflexion et l'absorption du rayonnement solaire par la vitre, les convections à l'intérieur et à l'extérieur du capteur, du rayonnement ou de la réflexion et conduction au niveau de l'absorbeur. Partant de ces constats, il devient plus compréhensible que le fonctionnement d'un capteur sous vide garantira un meilleur rendement à surface égale par sa meilleure gestion des pertes. Les capteurs présents sur le marché français disposent en général d'un avis technique et, pour le marché européen, d'une Solar Key Mark, précisant leurs caractéristiques et performances pour certaines valeurs mesurées avec des procédures et conditions réglementées. Ces valeurs serviront ensuite dans des formules de calcul que nous aborderons dans une vidéo ultérieure. Nous pouvons cependant commencer à aborder des représentations graphiques simples pour se rendre compte que la vitre à elle seule absorbe déjà 20% de l'énergie totale de l'irradiation solaire et que plus un capteur sera chaud, plus son rendement sera faible. Fort de ces constats, nous pouvons maintenant nous rendre compte que chaque technologie de capteur aura sa plage de température optimale et de rendement, et que chaque technologie sera plus ou moins adaptée aux différentes caractéristiques des besoins de chaleur dans l'habitation. Voilà pour les notions de performance des capteurs solaires thermiques. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons les différents types de pose et de montage des capteurs.